Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. 3,9%, c'est la projection de croissance pour le premier trimestre 2017 annoncée par le Haut Commissariat au Plan. Une embellie donc par rapport à l'année 2016 qui avait enregistré une croissance très basse, la plus basse qu'ait connue le Maroc depuis 16 ans. Pour nous présenter ces chiffres, nous expliquer les raisons de cette croissance faible en 2016 et nous donner les projections de croissance, nous avons le plaisir ce matin de recevoir sur notre plateau Monsieur Abdellah Idrissi El-Jawhari. Vous êtes le directeur de l'Institut national d'analyse de la conjoncture, l'INAC, qui est rattaché au Haut Commissariat au Plan, OHCP. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. À vous également. Alors, je le disais en introduction, avant d'en arriver aux projections du premier trimestre 2017, est-ce qu'on pourrait revenir sur les chiffres de l'année 2016. C'est la plus basse croissance qu'on ait connue depuis 16 ans. Quelles sont les raisons de cette très faible taux de croissance? Oui, merci. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir invité le Haut Commissariat au Plan. C'est un plaisir. On vous reçoit souvent. Oui. Pour donner quelques éclaircissements concernant les principales tendances conjoncturelles qui ont marqué l'évolution de la croissance économique au cours du quatrième trimestre 2016 et relater les prévisions relatives au premier trimestre 2017. Bon, revenons à votre question. Comme vous le savez, l'année 2016 aurait été marquée par l'un des taux de croissance les plus faibles qu'a connu le Maroc. Depuis 1999. C'est ça. Donc, et ce taux serait situé à 1,2% au quatrième trimestre 2016 au lieu de 5,1% une année auparavant. Donc cette faible croissance aurait été attribuable à la contraction de 13,2%, de plus de 13% de la valeur ajoutée agricole qui a été affecté par le déficit pluviométrique qui a caractérisé la campagne agricole 2016 et qui a succédé à une campagne agricole exceptionnellement bonne, avec une production céréalière record de 115 millions de cantons contre seulement 33 millions de cantons, ce qui fait une baisse de 70%. Donc l'impact de la pluviométrie donc sur le secteur agricole est primordial pour la croissance. C'est le fort impact qui a impacté l'évolution de la croissance. On rappelle que c'est un secteur qui pèse pour 15% du PIB. Selon les années, entre 12, 14 et 15. Mais seulement, toutefois, cette baisse aurait été quelque peu atténuée par la hausse plus ou moins modérée de la production des autres cultures et de la production de l'élevage du grand cheptel. Bon, cette baisse de la production agricole a affecté d'autres secteurs, tels que le transport, le commerce et les industries agroalimentaires. Il a entraîné également des pertes d'emplois dans l'agriculture, des baisses des revenus. C'est 40% de l'emploi du Maroc. À peu près, le secteur premier. 40% dans l'agriculture, des baisses des revenus et de la consommation en milieu rural, et enfin des hausses des prix à la consommation des produits agricoles. D'autres secteurs ont été impactés par le ralentissement de la conjoncture internationale et par la décélération du rythme de croissance du commerce mondial, dont la croissance n'a pas dépassé 1,2%, qui est un taux le plus faible connu depuis l'année 2009. Donc là, c'est la conjoncture internationale qui a pesé sur la croissance. Bien sûr, il y a la conjoncture internationale et il y a l'impact des aléas climatiques qui a impacté l'évolution de l'agriculture. Bon, vu que la composition géographique des centres extérieurs du Maroc, la demande mondiale adressée au Maroc a évolué à un rythme relativement supérieur à celui du commerce mondial, affichant une croissance de 2,2%, mais sans pour autant atteindre les performances réalisées au cours des années 2014-2015, qui ont dépassé les 4%. Donc, cette baisse de régime de la demande extérieure adressée au Maroc a impacté beaucoup les exportations de certains produits, notamment les produits agricoles,
des produits des industries agroalimentaires et des industries extractives, notamment le phosphate, qui est parti de la faible demande émanant des pays comme l'Amérique latine, les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Donc là, on a vraiment une cause multifactorielle pour expliquer cette conjoncture difficile. Oui. Et tout cela dans un contexte d'offres excédentaires de phosphate et de baisse des prix des phosphates sur le marché international. Mais si on prend les exportations hors phosphate, elles ont progressé de plus de 5%. Ils étaient tirés notamment par les exportations des produits industriels. Ce qui est intéressant, c'est l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, le textile et cuir, qui semblent actuellement renouer avec la croissance après la contre-performance qu'il a connue au cours de 2015. Ça, globalement. Donc, globalement, les exportations n'auraient augmenté que de 1,7%, au lieu de 6,6% en 2015. Donc, on a une année 2016 qui donc a été difficile. On a eu une légère embellie quand même au 4e trimestre de l'année 2016. Oui, bien sûr. Par rapport au trimestre précédent, comment on l'explique? Il y a une légère amélioration du 4e, c'est-à-dire que la conjoncture commence à s'améliorer. On est entré dans un cycle de croissance. On était dans le creux, maintenant on s'en sort. Donc, il y a certaines relances. C'est le signe de la reprise. Oui, il y a certaines reprises. Surtout, je vais les citer après, il y a certains secteurs qui commencent à retrouver un certain dynamisme. Alors, justement, ces chiffres de la fin de l'année 2016 sont le signe d'une légère reprise. Quels sont les chiffres de la projection de croissance pour ce début d'année 2017, pour le premier trimestre? Pour ce début du premier trimestre, le Haut Commissariat Plan prévoit une croissance de 3,9% au lieu de 1,7% la même période une année précédente. À l'origine de cette performance, c'est le redressement de 11,1% de la valeur ajoutée agricole. Conséquente, bien sûr, de l'amélioration aussi bien des conditions pluviométriques, de démarrage et d'implantation des cultures précoces. Oui, on rappelle que le cumul de pluie des 4 premiers mois de la saison agricole a triplé par rapport à l'année d'avant. Oui, bien sûr. Le cumul pluviométrique des 4 premiers mois de la campagne actuelle, il a presque triplé par rapport au niveau de la campagne précédente. Et il a dépassé de plus de 13% celui d'une année normale. Donc là, on est dans une conjoncture plus que favorable. Bien sûr, ce qui a favorisé le développement accéléré des emblavements des céréales d'automne, des légumineuses et des cultures sucrières, notamment la betterave. Ça, pour l'agriculture. On sait bien que l'agriculture a un fort impact sur d'autres secteurs de l'activité économique. Donc, les autres secteurs, ils vont bénéficier également d'un redressement de la demande mondiale adressée au Maroc. C'est 3,2%. Et cette hausse de la demande mondiale adressée au Maroc devrait continuer de profiter à certains secteurs industriels. En l'occurrence, c'est l'automobile, comme toujours, l'électronique, le textile et cuir, et cette année, l'industrie agroalimentaire avec l'amélioration attendue de la production agricole. Donc c'est le climat des affaires au niveau international qui va influencer l'augmentation des exportations cette année? Bien sûr. Selon les prévisions des principaux pays partenaires du Maroc, principalement européens, la zone euro, donc, eux, ils prévoient une amélioration de la demande et du commerce mondial. Nous sommes basés sur ces prévisions pour estimer la demande mondiale adressée au Maroc et on s'attend qu'elle aura un impact favorable sur nos exportations. Donc, nos exportations de produits industriels vont s'améliorer et d'autre part, le secteur minier va connaître une croissance plus soutenue que l'année précédente, en ligne avec la hausse de la demande
anticipé au niveau des pays de l'Asie du Sud-Est pour les engrais phosphatés, ce qui vient maintenir la croissance des exportations à un rythme de 11%. Alors, juste puisqu'on parle de l'impact de la conjoncture internationale sur nos exportations et importations, est-ce que la reprise des cours du pétrole ou du prix des matières premières ne va pas compenser un peu cette augmentation prévue des exportations? Parce que ça va impacter le coût de production. Pas tellement très important, surtout que les prix du pétrole, ils oscillent entre 5% depuis la fin décembre jusqu'à début janvier. Ils peuvent atteindre au maximum, au début de ce trimestre, 60%. Donc ça va être relativement limité. Oui, leur augmentation sera limitée, mais elle va impacter nos importations et le déficit commercial. Mais on va gagner surtout pour les exportations des produits agroalimentaires et gagner aussi par la baisse des importations de produits alimentaires, surtout le sucre, les céréales qui ont gonflé les importations au cours de l'année 2016. Alors, ces prévisions du HCP, est-ce qu'elles sont confortées par les autres prévisions, notamment Banque El Maghreb, par exemple, s'attend à une évolution de croissance de 4,2% pour l'année prochaine. La Banque mondiale, elle, prévoit aussi autour de 4% pour l'année 2017. Alors là, le HCP présente des prévisions pour le premier trimestre 2017, mais est-ce qu'on s'inscrit bien dans cette tendance présentée par d'autres institutions nationales et internationales? Oui, la plupart des institutions de prévision prédisent une amélioration de la conjoncture, c'est sûr. On ne peut pas avoir de mauvaises années agricoles comme l'année dernière, c'était très exceptionnel. Et l'année d'avant, c'était très exceptionnellement très bon. C'est un record. C'est-à-dire, on doit s'attendre à une amélioration de l'agriculture qui a un impact sur les secteurs transport, le commerce, les industries agroalimentaires, sur les services. Donc, et là, écoutez, là, chaque institution a ses modèles et ses méthodes de travail. Nous, à la Commune, on travaille avec le plus de détails. Les informations les plus détaillées, on suit le jour. Donc, on fait des prévisions au niveau le plus court, c'est-à-dire trimestre. Notre direction du Haut Commissariat travaille à un autre modèle, par exemple le modèle quasi-comptable. Lui, il travaille avec les prévisions annuelles. Il introduit une panoplie d'indicateurs socio-économiques et financiers qui lui permettent de cadrer la prévision pour l'année. Donc, on part depuis la production de l'information aux prévisions de plus court terme, 9 annuelles. Donc, on essaie chaque fois de confronter les prévisions et de les entrecadrer par plusieurs outils que nous disposons des indicateurs pour arriver à une prévision qui est la plus juste possible. Oui. Alors, juste un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Les prévisions pour l'année vont être présentées bientôt par le HCP? Oui, pour ce qui concerne les prévisions pour les années 2016-2017, elles seront présentées par monsieur le Haut Commissariat Plan prochainement, dans le cadre de la présentation des résultats du budget prévisionnel janvier 2017. Donc, et pour information, déjà le Haut Commissariat avait annoncé une prévision de 1,2% lors de son budget prévisionnel janvier 2016. Et il l'a révisé par la suite à 1,5% pour 2016 et 3,5% pour 2017 à l'occasion du budget exploratoire 2016, de juin 2016. Parfait. Donc on vous donne rendez-vous bientôt avec le HCP pour présenter ces chiffres pour l'année 2017. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Le Jawhari, d'avoir été avec nous ce matin et nous avoir apporté toutes ces explications. Oui. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.